Chili 73. À la suite du coup d'État de Pinochet, la solidarité avec les exilés chiliens est très forte. Même s'il est difficile d'obtenir des chiffres exacts, on peut établir qu'au minimum 10 000 Chiliens sont arrivés en France dans ces années 70. 5 avril 1973, une circulaire du ministre de l'Équipement Olivier Guichard met fin à la construction des grands ensembles. Les grands ensembles doivent devenir de petits ensembles de moins de 500 logements et de moindre hauteur. Une vaste campagne internationale contre l'apartheid en Afrique du Sud voit le jour à travers le boycott des Orange-Outspan. En 1977, avec le mandat de Francisque Colomb, arrive au pouvoir une nouvelle génération d'élus, plus motivés par le développement urbain que par les questions techniques d'aménagement. À la communauté urbaine, ils vont s'impliquer dans les travaux de l'agence d'urbanisme de Lyon qui commence à travailler en 1978. Au début de cette décennie, on réalise que les principes sur lesquels sont fondés les nouveaux quartiers des années 60 posent de sérieux problèmes. Des mouvements sociaux critiquent l'éviction des classes populaires installées dans les quartiers centraux vers la périphérie des villes. On va remettre aussi en cause l'idée selon laquelle la coexistence dans les grands ensembles de populations différentes sur le plan social ou culturel serait gage d'harmonie et d'apprentissage du vivre ensemble. Durant cette décennie, 3 facteurs modifient totalement la sociologie des ZUP. Les lois Barbaro de 1975 d'abord. Elles vont favoriser l'aide à la personne et conduire les classes moyennes à acheter des maisons individuelles. Ces classes moyennes vont massivement déserter les quartiers collectifs et libérer des logements qui seront alors majoritairement attribués à des ménages immigrés issus de différents pays. Mais de nombreux logements vont rester vacants. Très vite, comme dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, la vacance sera telle que l'idée de démolition s'imposera alors même que le projet de ZUP ne sera pas totalement concrétisé. Ce sont les organismes HLM qui alertent les élus sur la vacance des logements et la dégradation de la situation. Le manque d'entretien, qui entraîne des processus volontaires de dégradation, conjugués aux bâtiments laissés vides en attente de réhabilitation ou de démolition, vont contribuer à donner une ambiance sinistre des quartiers. Après avoir favorisé l'immigration afin de satisfaire aux besoins de l'économie française, la crise économique des années 70 va pousser les pouvoirs publics à mettre en place un contrôle des flux migratoires. Les circulaires Marcellin-Fontanet en 1972 lient désormais l'attribution d'une carte de séjour à la possession d'un titre de travail et limite les régularisations. Valéry Giscard d'Estaing, nouveau président de la République, stoppe les nouvelles immigrations et propose une prime au retour qui ne connaîtra qu'un succès très relatif. Par contre, il favorise les regroupements familiaux qui formeront la plus grande partie de l'immigration légale. Ainsi, la population immigrée, composée majoritairement d'hommes isolés venus travailler en France, va devenir une population familiale et poser la question de la deuxième génération. L'histoire de la politique de la ville commence en quelque sorte dans les années 70, à partir des interrogations sur les dysfonctionnements des ZUP. Dans le cadre de la procédure Habitat Vie Sociale, HVS, lancée en 1977 dans l'agglomération lyonnaise, on réfléchit aux moyens de soutien de la vie sociale et associative, au fonctionnement des équipements socioculturels et éducatifs, aux effets du cadre de vie sur la vie des quartiers. Cette action concerne d'abord la Grapinière, dans la ZUP de Vaux-en-Velin, puis les Minguettes, 2 ans plus tard. L'agence d'urbanisme de Lyon, créée en 1978, la CERL, société d'équipement de la région lyonnaise, et des bureaux d'études comme le CREPA et le groupe de sociologie urbaine sont directement impliqués dans le diagnostic. Le 17 décembre 1979, les élus communautaires délibèrent sur le diagnostic et les propositions d'intervention liées à cette procédure HVS. C'est la première fois qu'un dossier de ce type est présenté au Conseil de la communauté urbaine. Dans les quartiers, les années 79-80 sont marquées par la montée des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, et de nombreuses mobilisations collectives liées à la coïncidence du regroupement familial et de la montée du chômage. On ne peut plus sortir après 8 heures du soir, on ne peut plus laisser de voiture en bas, et on est attaqué sans arrêt. Moi, il y a 8 jours, j'étais attaqué par des gars qui m'ont balancé une bombe lacrymogène. Je suis resté 3 heures sans rien voir.
Mais c'est le samedi 15 septembre 1979, en pénétrant dans la cité de la Grapinière à Vaux-en-Velin, que les policiers lyonnais essuient la première émeute urbaine d'ampleur en France. Hakim, 17 ans, poursuivi par des policiers, se réfugie dans un appartement de ce quartier de la Grapinière. Dans l'appartement, le jeune malfaiteur se taille les veines du bras et c'est ensanglanté que les policiers l'emmènent. Dehors, ils sont reçus à coups de pierre et de bouteilles par les camarades du jeune Algérien. Pour expliquer, on peut hasarder toutes les hypothèses sociologiques. 40% de Maghrébins dans ce quartier, la promiscuité, le racisme qui en découle, la délinquance... Cet événement aura une forte répercussion dans la décennie à venir.